Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une troisième vidéo de pilates initiée sans matériel. Donc je pense que je vais continuer comme ça d'ici cet été parce que comme vous l'avez compris, on ne se reverra certainement pas d'ici le mois de septembre dans nos petites salles de sport avec les gestes barrières. Ça va être trop compliqué. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires. Je pense bien à vous, vous me manquez et puis j'espère qu'on se reverra bientôt tout de même. Donc il vous faut vos chaussettes antidérapantes, votre tenue de sport, votre bouteille d'eau et un coussin. Et le tapis de gym bien évidemment pour faire ce cours qui va se dérouler comme les deux derniers cours. Je ne vais pas montrer toutes les répétitions sinon la vidéo va être trop longue à compresser et à vous envoyer. On est parti? Allez, motivé! Alors, on va démarrer. Les pieds largeur des hanches. Vous connaissez la technique pour placer les pieds largeur des hanches. On va fléchir légèrement nos genoux, glisser les omoplates une fois vers le haut pour mieux les placer, les glisser dans les poches de pantalon. Mettre de l'énergie dans nos bras sans les tendre complètement, mais mettre de l'énergie dans nos doigts en les tendant. Fixer un point de repère au loin, légèrement en dessous de l'horizontale, pour qu'un point puisse passer sous votre menton. Là, on allonge la colonne vertébrale, on éloigne les vertèbres les unes avec les autres. Et on a notre position de base pour se concentrer sur le centrage. J'espère que vous en avez fait pendant le confinement et du pilates et même travailler le périnée, le transverse avec la respiration pilate, je l'espère. Alors, on est parti. On va retenir un léger gaz pour contracter son périnée. Vous souvenez, on n'est pas à 100% de la contraction, on est plutôt à 30% de la contraction, c'est pour ça que l'image est le léger gaz. Ensuite, on va mettre une gaine pour permettre au bas du ventre d'être plus proche de la colonne lombaire et on va faire quelques respirations latérales thoraciques. Donc, je répète à l'inspire, on ouvre les côtes comme les ailes d'un papillon pendant 4 secondes. À l'expire, les côtes redescendent pendant 4 secondes. On fait de la buée sur un miroir en face de soi. Ouvrez les narines à l'inspiration. Ouvrez la bouche à l'expiration. Donc là, vous faites entre 5 et 10 respirations avant de démarrer le single leg kick. Alors, quand on a fait le centrage, la respiration, entre 5 et 10 fois, on va travailler son équilibre aujourd'hui en déportant le poids du corps sur un pied. Donc vous recentrez avant de démarrer l'exercice d'ailleurs. Le périnée aspiré vers le haut, le bas du ventre vers la colonne lombaire. Et là on part sur un pied à plat au sol, talon fesse, pointe de pied, talon fesse, pied flex, on enchaîne les deux. Et on repose pied parallèle au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On freine la descente. Moi, je suis plus à l'aise avec la jambe d'appui tendue. Donc, c'est à vous de voir en gardant un bassin en position neutre. Si vous êtes plus à l'aise, jambes fléchies. Ou si vous êtes plus à l'aise, jambes tendues. Donc ça, vous allez le faire 7 à 8 fois de chaque côté. Single leg kick qu'on retrouvera en cours tout à l'heure sur le tapis. Voilà, ça va nous échauffer les mollets et les ischio-jambiers. Ensuite, de la position pied largeur des hanches, celle-ci, on va ouvrir son talon, un talon vers l'extérieur, puis les orteils du même côté vers l'extérieur. On va faire la même chose de l'autre côté. Pliez vos genoux pour garder l'équilibre. Donc ça s'appelle en position ouvert. On va faire un squat ouvert.
Et en bas, on va rajouter le mouvement de la danseuse. On est parti. Alors, ça va donner. On va placer nos bras devant, sans monter nos omoplates. On va les stabiliser vers le bas. Attention, squat ouvert au périnée, il a tendance à se relâcher. On est parti, on va faire inspirer à la descente. Expirez, ouverture en danseuse. Regardez la main qui s'éloigne vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, changez de côté. Donc l'autre bras qui reste à l'avant est immobile. Les deux bras sont en légère couronne. On va garder les bras devant. On remonte. Je vous remontre. Le tout une deuxième fois. On inspire à la descente. Périnée transverse en place. Et à l'expiration, ouverture en danseuse à droite. À l'inspiration, vous revenez devant. Gardez les bras devant pour expirer et revenir. Donc ça, vous le faites 7 à 8 fois également, comme pour l'exercice précédent. Donc ça va échauffer les cuisses, c'est super, et les épaules. Ensuite, on va passer aux exercices au sol, qui vont être différents de la première vidéo. Alors, on enroule sa colonne vertébrale pour descendre sur son tapis. On va commencer en position assise pour faire la danseuse. Je vais vous montrer de profil, je pense que ce sera mieux. Donc il est préférable de travailler jambes tendues, donc n'hésitez pas à surélever les fesses, soit avec votre tapis directement, soit avec un coussin. Votre coussin que vous avez préparé à l'avance. Donc les pointes de pied tendues, les jambes sont tendues, on a le bassin en position neutre comme si notre bassin était un bol rempli d'eau, l'eau à ras-bord du bol et que l'eau ne pouvait pas sortir du bol. On va placer les bras en couronne devant soi. Donc le fameux périnée, vous savez que j'aime bien parler du panier en position assise. Le fond du panier ne touche pas le tapis parce qu'on a pensé à recentrer, séparer la gaine et replacer. On part en danseuse. À l'expiration, on ouvre son bras vers l'arrière. À l'inspiration, on revient au centre. Vous voyez la position des coudes, on va dire la longueur des bras reste identique. Les jambes sont statiques. Le mouvement toujours lent pour travailler la taille, les épaules, le dos. Il y a aussi un petit peu les quadriceps qui se renforcent, l'avant. Donc ça, vous le faites. La danseuse, vous allez le faire 7 fois de chaque côté. Ensuite, on fléchit les genoux. On relâche ici. Je vous montre face à vous, vous verrez mieux. On relâche. Le dos courbé vers l'avant pour détendre un petit peu les muscles du dos. Donc, c'était un premier exercice. Pas trop difficile pour se mettre un petit peu en jambes, on va dire. Donc n'oubliez pas, vous mettez pause, vous faites vos répétitions et je vous retrouve juste après pour le deuxième exercice. Alors, on est parti pour le deuxième exercice qui est le tour du monde. Alors, le tour du monde, je vais vous le montrer de profil et de face. Donc, même position de départ que la danseuse, les jambes tendues, les bras en couronne devant, panier relevé. Transverse engagé. Là, on va faire le tour du monde, pas le demi, mais le tour du monde. Donc ça, on ne l'avait pas fait en cours ensemble. Ça allait venir. On va descendre en allégeant une fesse du sol. On expire à la descente. On pose la tête au sol. Là, on est dans l'axe. On va remonter sur l'autre fesse. En expirant, vous regardez vos pieds et on se grandit. Ensuite, deuxième
deuxième répétition. Vous repartez, hop, pour varier, hein, vous descendez sur la deuxième fesse, vous inspirez au sol, donc là le périnée, attention, hein, il y a rude épreuve et vous remontez sur la première fesse. Et vous grandissez, donc les talons doivent rester bien évidemment au sol et on n'a aucun à-coup à donner avec les bras. Dans cet exercice, vous pouvez le faire également sur le coccyx, hein, si sur le dos ça ne passe pas, même avec un coussin sous votre dos. Donc je vous le montre de face. Hop. Vous partez sur une fesse, vous inspirez en bas et vous remontez sur la deuxième. Donc la fesse n'est pas décollée, hein, elle est allégée du sol. Et on repart. D'où on venait. Inspirez en bas. J'espère que vous remontez toujours super bien. Voilà pour le tour du monde, qui est une variante du roll-up. Ensuite, nous allons passer au shoulder bridge. Hop, vous pouvez même mettre le coussin, moi j'aime bien avec le coussin, hop, entre vos genoux, les pieds serrés, un coussin hop, entre les genoux, un angle droit entre les jambes et les cuisses pour se placer sur le dos. Donc vous savez, sur le dos, selon votre posture, les personnes qui ont des postures voûtées, vous tournez paume de main vers le ciel. Hein, elles sortent du tapis, les paumes de main. Sinon, pour les autres, paumes de main sur le tapis, vers le bas. Alors, donc nous partons en serrant le coussin, ce qui va bien travailler nos adducteurs, ce qui va nous aider à prendre conscience de son périnée. Le transverse accompagne le travail du périnée. Ensuite, on va partir en bascule de bassin hein, vers l'arrière, comme si on avait une assiette d'eau sur le ventre. On plaque le bas du dos au sol, l'eau s'écoule vers le cou. On monte en pion à l'expire. Ensuite, à l'inspire, on va tendre la jambe droite en gardant le coussin bien serré. Et on redescend. À l'expiration, les pieds se resserrent en bas. Même chose à gauche. Inspirez, montez, jambes tendues. Expirez, descendez. On refait encore une fois. On est bien là-haut. Le pont ne s'écroule pas. On a le poids du corps sur le haut des omoplates. On n'a pas le poids du corps sur la tête ni sur les bras. À la descente, on inspire. On creuse le ventre comme une cuillère à glace. Et on compte ses vertèbres. Voilà. Donc là, je vous l'ai montré une fois. Vous en avez 5 séries à faire. Hein, ça va bien travailler les ischio-jambiers, les adducteurs, les muscles du dos. Donc voilà pour le shoulder bridge. Hop, donc pendant la séance, on s'hydrate. Après, on va passer au side passé. Pour travailler la chaîne latérale, donc on reprend son coussin. On va le placer entre le bras et la tête. Et on va partir hop, avec les deux pieds serrés en pilate position. Donc je rappelle, c'est la forme des pieds en V. La main sur la taille. On a pensé à glisser les deux omoplates dans les poches de pantalon pour créer le trou de souris. Une orange qui passe sous le menton. Hein. Pas une clémentine. Pas deux oranges l'une sur l'autre. Et ensuite, on va glisser le gros orteil après avoir centré, bien évidemment, le long de la jambe, genou en ouverture. On expire jusqu'en haut, pointe de pied tendu. On descend pied flex. Inspire. Expire, glissez. Comme si vous vouliez remonter votre pantalon
On expire jusqu'ici. On inspire, on descend lentement, n'oubliez pas la gaine. 10, side passé. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. En prenant bien soin de recaler la tête pour éviter les douleurs à la nuque. On a le bras en avant de la poutre. Hop. Le trou de souris. La main sur la hanche et les pieds en ouverture. Je repense bien. Ouf, mon périnée à mon transverse, vous aussi j'espère. La buée à l'aller. Inspirez à la descente qui est fixe. Donc 10 répétitions également de ce côté-ci, bien sûr, pour la symétrie du corps. C'est mieux quand même. Alors, ensuite, on va passer sur le dos. On va faire le single leg stretch. On est parti. On descend sur le dos. On déroule sa colonne vertébrale. Donc, le single leg stretch, on va travailler avec les bras. Pour travailler la coordination, on va placer le sacrum au sol, le creux lombaire intact. Énergie dans les bras, dans le dos. On aspire le périnée vers le nombril. On aspire le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Ok, on reste sur le sacrum pour monter en chaise renversée. Expire. On monte une jambe. Et la deuxième. Ensuite, on inspire, on va monter, décoller sa tête et placer une main sur l'autre. Donc, la paume de la main sur le dos de l'autre main. Mais les deux paumes de main sont vers les cuisses. Ensuite, vous n'allez pas bouger la tête, vous n'allez pas bouger le tronc, vous allez bouger que vos bras sur les côtés. Donc, c'est la cuisse qui va venir vers la main. À l'expire, la cuisse vient vers la main. À l'inspire, on change de côté. Expire de ce côté. Inspire de l'autre côté. Tout simplement. Vous voyez, la chaise renversée, elle n'est plus parfaite, c'est normal. Vous gardez une assiette remplie d'eau sur le ventre. Et ça, vous le faites 10 fois. 10 respirations en allant chercher à toucher l'interrupteur avec le gros orteil. Ça, c'est important pour travailler les quadriceps. Donc, pensez aussi, si vous avez mal à la nuque, vous avez une pathologie au cervical, à garder la tête au sol. Ça, c'est possible sur ce mouvement. Donc, on a bien travaillé nos abdominaux. Hop, on était sur le dos. Vous vous souvenez, on va plier les jambes et basculer sur un côté pour se relever sans se faire mal. Et là, on va passer au kneeling side kick. Le side kick sur les genoux. Celui-là est bien intense. On va essayer de le retravailler aujourd'hui. Alors, on va attendre une jambe sur le côté. Moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre le repère du tapis. Vous voyez, je mets mes genoux au bord. Comme ça, j'ai le repère pour mon pied et pour mes doigts. Donc, vous allez placer le gros orteil au bord du tapis, le genou au bord du tapis et la main, les doigts même, la main tour Eiffel, au bord du tapis. Donc, vous voyez, j'ai ma main sous l'épaule, la main en tour Eiffel pour éviter de s'appuyer sur cette main d'ailleurs. Là, normalement, on ne s'appuie pas sur les doigts, on s'appuie seulement sur le genou. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice-là parce qu'il y a une douleur dans la hanche, vous le faites debout. Alors, on est parti, la main sur la hanche, vous allongez la colonne vertébrale, vous mettez le poids du corps sur votre genou. Centrage, on n'y oublie pas. Et là, on va partir avec la rotule vers l'avant. À monter le plus haut possible sa jambe, sachant que le pied ne n'ira pas au-dessus du niveau de la hanche.
à cause de la butée osseuse. Donc, expiration à la montée, inspiration à la descente. Donc là, ça travaille également le bas du dos, hein. Moi je l'ai senti ici. Les petits et moyens fessiers et les obliques. Ok, on récupère, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, vous allez le faire environ 7 fois d'un côté et 7 fois de l'autre côté. Donc pensez bien à placer le genou au bord, le pied au bord et les doigts. Attention, je vous montre de profil, vous ne devez pas être comme ceci hein, pour faire l'exercice. On ne s'écroule pas, hein, vous avez la cuisse à la verticale. On ne s'assoit pas sur son talon. Allez, on se grandit. On replace bien le poids du corps sur son genou. Et on travaille en symétrie. L'autre côté. Donc vous avez 4 secondes pour monter. 4 secondes pour descendre. Et le gaz à retenir, c'est pas évident. Sur kneeling side. Donc ça, je répète, on le fait environ 7 fois. 7 à 8. Ok. Alors, ensuite, on va y aller ensemble. On va faire les push-ups. Et oui, on va quand même travailler nos pectoraux et nos bras. Hein, c'est important hein, d'avoir un corps équilibré. Donc, on y va pour push-up. Sur les pieds. Les jambes pliées, on déroule la colonne vertébrale pour le moment. Donc j'aimerais bien qu'on travaille push-up jambes tendues. Pas pour la montée, sauf si vous y arrivez, mais au moins pour la descente. Si c'est trop compliqué, vous faites tout jambes fléchies. Le départ, la descente, et vous faites la pompe à genoux. La descente et la montée. Et le roll down aussi jambes fléchies. Autrement, vous faites l'option que je propose maintenant. Je vais vous la montrer 2 fois. Donc, on est jambes tendues, pieds parallèles. Gaz, gaine. On expire, on enroule sa colonne vertébrale, cervicale, dorsale, lombaire, sans enrouler les épaules. On inspire, on se place en gainage. On expire, on ouvre les mains au sol. On inspire, on fait la descente, jambes tendues. Et là, on pose les genoux. Et la remontée à genoux, parce que la remontée est plus dure que la descente. Ensuite, on revient sur son tapis. On inspire, on recule les mains. On expire, on déroule la colonne vertébrale. Et on inspire, on replace la tête. Allez, je vais vous le faire avec la respiration. Avancez les mains. Écartez les mains. Descendre de la pompe. On remonte. On revient sur ses pieds. On déroule sa colonne vertébrale, épaule basse. On replace la tête. Ok, j'espère que vous allez réussir cet enchaînement. Ensuite, combien de répétitions 7 push-ups. Mais oui, je suis sûre que vous êtes capable de les faire. Alors, après, on va passer au hip twist. Hein, l'exercice qui fait bien travailler vos obliques. Alors, vous pouvez également remettre le coussin entre les genoux. Hein. Ça, c'est possible. Et on va placer les mains, les doigts vers l'arrière. Donc, je vais vous montrer le profil au démarrage. Vous avez le dos incliné vers l'arrière. Vous regardez au-dessus de vos genoux et vous mettez sur le bout de vos doigts. Donc, c'est l'exercice le plus intense que vous pourrez faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire si les bras se plient, main à plat. Si c'est encore difficile, vous le ferez sur les coudes. Donc, moi je vais vous montrer avec les doigts en tour Eiffel. Le hip twist. N'oubliez pas le centrage. Souvent le ventre, il a envie de pousser vers l'avant. On décolle les pieds, motivé. On fait comme un essuie-glace avec ses jambes. On part d'un côté, la fesse opposée
se décolle. On inspire au retour. Et on enchaîne. Je rappelle qu'en pilates, les mouvements sont fluides et contrôlés. Donc, il n'y a pas d'arrêt au milieu. Les bras restent tendus. Les bras restent tendus. Et le poids du corps essentiellement sur les fesses. Tip top pour la taille et les abdominaux, celui-là. J'adore. Donc, hip twist, 6 à 7 fois de chaque côté. Hop, on va reposer son coussin. Et on va essayer le crabe. Alors, le crabe, c'est une variante du rolling like a ball. Si le crabe ne passe pas, à cause d'un manque d'ouverture de hanche, vous faites rolling like a ball avec les mains sur les côtés, la tête rentrée et vous vous amusez. Si le crabe passe, tant mieux pour vous. Alors, le crabe, pour changer du phoque de la dernière fois, on va croiser les jambes au niveau des chevilles. Ensuite, on peut s'aider, là pour le moment, on met les mains sur les genoux pour décoller les jambes. Et ensuite, on passe nos mains hop, sur les tranches des pieds ici. Là, on attrape les pieds. Donc maintenant, je vous montre de profil l'exécution du crabe. Donc là, vous regardez au niveau du trou, là, du triangle entre les deux cuisses. Donc vous rentrez la tête, vous partez à l'inspiration, basculez bassin. Vous remontez, les pieds ne touchent pas le sol. Vous changez de pied. Le pied qui était devant passe derrière. Le pied qui était derrière passe devant. Et on s'amuse. Sans oublier son plancher pelvien et son muscle profond des abdominaux. Donc je rappelle, inspire à la descente, expire à la montée. Moi je trouve rigolo celui-là, je l'aime bien. Ok. Allez, après le crabe, on va rester assis pour faire saut. Alors saut, c'est la scie. Alors, cet exercice, je vous ai dit crabe au rolling 8 à 10 fois. Ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit. 8 à 10 fois. Donc la scie, on va faire 7 fois de chaque côté. Je vais vous la montrer de face et de profil. Donc on va travailler jambes tendues également. Vous êtes des initiés avec le coussin sous les fesses si besoin, si vous manquez de souplesse. Donc les pieds un petit peu plus larges que le tapis. Les bras ouverts, légèrement fléchis. On remonte son panier. On remet la gaine et on va repartir sur un côté à l'inspiration. Ça fait inspirer, rotation, essorer la taille. Expirer, ventre en cuillère. On va aller chercher l'extérieur de la cheville opposée avec la main. Et on regarde la main derrière qui s'est tournée vers le ciel. Inspirez, redressez. Et expirez, revenez. On repart. Inspirez, essorez la taille de l'autre côté. Et nombril vers l'arrière et vers le haut. Vous regardez la paume de main qui s'est tournée vers le ciel. Inspirez, redressez. Et expirez, revenez au centre. Je vous montre de profil. Donc là, on garde bien les deux ischions, les deux os des fesses collés au tapis. Les deux os des fesses sur le tapis. Là, on travaille bien les obliques quand on part vers l'avant, quand on place le ventre en cuillère. Et relâchez. Ok, bon, j'espère que techniquement, il va passer cet exercice. J'ai essayé de vous montrer de profil aussi pour que vous le compreniez bien. Donc là, si je l'ai déjà dit, on le fait 7 fois. Bon, le cours est bientôt terminé. Il nous reste 2 exercices. Un petit peu de courage, on va repartir sur le dos avec scissors. Alors, donc scissors, on va travailler jambes tendues. On déroule sa colonne vertébrale.
on se grandit, on est toujours sur le sacrum, toujours avec nos courbures naturelles et on recentre, bien évidemment. Je rappelle que l'énergie de vos mouvements part d'ici, hein, du centre, des deux muscles principaux. On va monter en chaise renversée. À l'expiration, on va décoller sa tête et ses omoplates sans ressortir le ventre. Gardez un léger creux lombaire. Puis on va tendre une jambe après l'autre. Expirez. Inspirez. On place les deux mains croisées sous une cuisse. On va faire. Expirez. Un côté, lâchez. Expirez. Deuxième côté, lâchez. Vous voyez, les jambes, elles se croisent en oblique, elles ne se croisent pas là-haut. On inspire sur la même jambe, on expire sur la même. Donc, j'ai une jambe qui descend parallèle au sol et l'autre qu'on étire. Je vais vous montrer avec la respiration. Donc ça, là, je l'ai fait 4 fois, je crois. Vous allez le faire 10 fois pour vous. Hop. Donc ça se fait aussi tête au sol. Donc ça permet d'étirer un petit peu, mais surtout de renforcer la chaîne antérieure. Et on va finir sur le ventre avec single leg kick. Hop. Allez, on va se mettre point contre point. Donc je vais vous le montrer de face. J'espère que vous me voyez. Point contre point, ici. Donc, vous voyez, les poings sont sous le cou, mais très très loin. Donc il faut se repousser du sol avec les coudes vers l'extérieur. Je reviens sur mon tapis. C'est quand même plus confortable. Donc vous ne regardez pas les poings, vous regardez plutôt à une dizaine de centimètres des poings d'ailleurs. Ensuite, donc le bas du ventre, il va s'alléger du sol. On est sur l'os du pubis. Avec les omoplates, glissez dans les poches de pantalon. On retient toujours un léger gaz et on est prêt pour l'exercice qu'on a fait à l'échauffement. Et on inspire, on pose. On expire, on fait les deux talons fesses enchaînés. On inspire. Pointe de pied tendu, on pose. Et au fur et à mesure, souvent vous descendez, je vous corrigeais en cours. Donc essayez de garder cette posture la plus correcte possible, la posture où le dos est le plus près possible du plafond et le torse, la poitrine, les plus loin possible du tapis. On relâche. Alors le single leg kick, vous allez le faire 7 fois de chaque côté. Le cours va se terminer, on va faire des petits étirements pour soulager un petit peu tous ces muscles, parce que le pilates, ça travaille toutes les